stand still through rocks, through salted wind and silence. Demain, je fais l'aération du terrain, donc je vais préparer mes semences pour demain. Pour mon fairway, ça va être un mélange de POA, de bentgrass, ici, le mélange GTS, puis du ryegrass pour donner un effet de parapluie par-dessus pour donner de l'ombre aux nouvelles pousses. Parce que, anyway, d'un coup que le bentgrass va prendre, le ryegrass va finir par mourir. C'est pas super résistant, je trouve, comme semence du ryegrass. Fait qu'on on va faire le mix de tout ça. Le bentgrass, hein, c'est vraiment fin. C'est comme ça serait du mini sable très fin. J'aime mieux toujours faire mes mélanges avant parce que demain, ça va être une grosse journée. Là. Ça fait 2 semaines qu'il y a des grosses températures chaudes. Fait que là, demain, il faut tout que je fasse en une journée parce qu'il annonce de la pluie les 2 prochaines journées après que je vais avoir fait mon top dressing. Donc, ça va être parfait. Là. Mon engrais va bien rentrer dans le sol. Ça va donner un bon résultat. Parce que mon but, dans le fond, là, pour mon fairway, c'est que je veux que ça devienne vraiment juste du POA puis du bentgrass. Je suis tanné d'avoir du Kentucky Bluegrass parce que Kentucky Bluegrass, le gazon, il est très foncé. C'est un vert foncé, fait que ça fait des différentes couleurs puis c'est pas beau. Puis j'aime mieux, anyway, la texture du POA. J'ai utilisé des plugs de POA, puis je l'ai mis où que le Kentucky Bluegrass et le ryegrass pour que le POA ils prennent toute la place puis qu'à un moment donné, ça soit juste du POA. La plupart des gens d'un terrain de golf ne veulent pas avoir de POA, mais moi, j'adore le POA, fait que amène-moi-en du POA, j'en veux. Le deuxième mélange que je vais faire, c'est mon mélange pour mon herbe longue. Je ne prendrai pas du tout le même gazon. Pour l'herbe longue, je vais rester avec le Kentucky Bluegrass et le ryegrass. Puis il me reste un petit peu de leftover de POA qui est, comment je pourrais dire, qui reste encore un peu de clipping de gazon, fait que c'est pas un mix parfait, fait que au lieu de le mettre dans le fairway, je vais le mettre dans mon herbe longue. That's it. Aujourd'hui, c'est la grande journée. On commence l'aération pour la préparation de la fin de la saison. Après 2 semaines de grosse chaleur, proche des 40 avec humidex, ben là, c'est le temps aujourd'hui. Il fait à peu près 12 degrés pour un maximum de 21 après-midi. Fait que là, on commence tous les gros travaux pour préparer tout ça pour que la saison prochaine, le gazon soit super beau. Fait que là, on va commencer par tondre le gazon du fairway. Très important de nettoyer sa tondeuse quand on finit. On veut vraiment pas que le gazon reste collé. Voici mon aérateur. Ça marche super bien. Dans le fond, c'est simple. Ça tourne, puis avec le poids, ben, ça fait des belles carottes. Le but de faire des carottes avec ça, c'est pour permettre au gazon de respirer. C'est bon pour les racines aussi parce que les racines, ils vont aller dans les trous pour, dans le fond, créer plus de racines. Puis en mettant le sable qui va rentrer dans les trous, bien, ça permet, dans le fond, que quand il pleut ou quand je mets de l'engrais,
que tous les nutriments pour le gazon descendent jusqu'aux racines plus facilement. Parce que quand tu as un gazon qui est très dense comme ça, souvent l'eau a de la misère à passer, l'engrais aussi. Donc, aération, moi, je le fais une fois début de saison, une fois fin de saison. D'habitude, tu peux le faire juste une fois par année, mais quand tu es fou du gazon, tu le fais 2 fois. On commence ça. On y va par rangée. Juste environ, je te dirais, 3-4 pouces entre les rangées. T'essaies de ne pas piler ces carottes parce qu'après ça, c'est plus tough les enlever. Vive les carottes! On est rendu à mon temps préféré, la récolte des carottes, avec ma bonne vieille pelle à grains que je me sers pour pas mal de tout. Finalement, je vais laisser la pelle à grains là. Le gazon est tout relevé. Fait qu'on va y aller avec le bon vieux souffleur à feuilles. Finalement, le souffleur à feuilles, il fait le travail. Ça va super bien. Fait que je vais continuer avec le souffleur à feuilles. Après ça, ramasser le restant avec ma pelle à grains. On va y aller comme ça. Hein. On va continuer, ça marche bien. Après ça, je vais reprendre ma tondeuse à gazon. Je vais le rouler dessus pour vraiment que les trous ne soient plus en jeu. Là. Comme vous pouvez voir, qu'est-ce qui peut arriver des fois ici, tu peux le voir. Là. Ici, tu peux le voir, ça a relevé. Fait qu'en le roulant, ça va se replacer. J'ai tout fini ça, ramasser les carottes. Dans le fond, je vais aller mettre les carottes à un spot où j'avais pris des morceaux de tourbe pour réparer les endroits. Je vais juste la mettre ici, toute. Tiens. J'ai enlevé toutes les carottes, j'ai nettoyé. Là, c'est le temps de rouler. Je vais prendre ma tondeuse à fairway pour bien le rouler avant de le top dresser pour pas que ça arrache des mottes de gazon. On y va là-dessus. Donc là, c'est bien roulé. Ça fait une méchante belle job passer la tondeuse après avoir aéré. On est rendu à l'engrais. Moi, j'utilise la Nutrite 21-6-12. 21-6-12, dans le fond, c'est parfait pour quand tu startes une nouvelle pelouse. Puis là, vu que je viens de faire l'aération, puis que je vais mettre des semences, bien ça va aider vraiment à ce que le gazon lève plus vite. Puis ça le prépare pour l'hiver avec 12 pour favoriser une croissance de racines pour que le gazon soit plus fort. J'utilise un hand spreader ici. Puis pour cet engrais-là, bien, il recommande c'est 3 livres pour 1000 pieds carrés de superficie. Donc je vais mettre 3 livres dedans. Puis on va aller étendre ça sur le gazon. Puis après mettre les semences. Parfait, ça. Donc ça, c'est le maximum que je peux utiliser sur ma superficie de 1000 pieds carrés. Donc, je mets le hand spreader aussi au réglage 3. D'habitude, au réglage 3, le temps d'étendre le tout, ça a du bon sens. Ça. On est rendu aux semences. J'ai fait le mélange l'autre jour, donc prêt à mettre sur mon fairway. J'y vais vraiment à mitaine. Puis quand après ça, je vais mettre le sable puis je vais l'étendre, bien, les graines vont se placer dans les trous.
On est rendu au temps du top dress. On a besoin juste d'une pelle à grains ou n'importe quel style de pelle. On a besoin ici un râteau pour étendre le sable, pour que ça rentre bien dans les trous. C'est un râteau que tu peux acheter chez OG. OG, dans le fond, tu peux tout acheter là. C'est vraiment tous des produits pour le golf. C'est au Québec, donc c'est pas mal la meilleure source où aller. Puis d'un coup, j'ai passé mon râteau pour tout niveler le sable. Je vais prendre le balai pour être sûr que le sable rentre bien dans les trous. Puis si le sable est un peu mouillé, on va le laisser sécher un peu avant de passer le balai. Ça, c'est du sable de maçon 2 mm que vous pouvez acheter à pas mal toutes les places où ils vendent des produits en vrac de construction, là, où il y a de la roche, ainsi de suite. Sable de maçon 2 mm. Là, il y a plein de monde qui se pose la question, pourquoi tu mets du sable? Bien, quand on veut que notre sol draine bien, ça prend du sable. C'est la raison du pourquoi dans les terrains de golf, on utilise le sable. C'est pour que ça draine bien, qu'on ait moins de chances de maladies. Parce que de plus en plus, il fait tellement humide d'année en année que la maladie pogne. Donc, mettre du sable. Mais c'est sûr qu'en mettant du sable, ça prend de la bonne irrigation. Donc, il faut bien arroser. Là. Sinon, comme on dit, le fairway va toaster. Bonne chose pour le sable, c'est que pour niveler le terrain, c'est la meilleure chose parce que ça ne se décompose pas, contrairement à de la terre qui va se décomposer puis ça va faire des bosses. Du sable, c'est bon pour égaliser le terrain puis c'est bon pour le drainage. C'est-tu pas magnifique? On va prendre une petite photo pour Instagram. Puis une chose aussi qu'il faut faire, c'est qu'il faut attendre à peu près 1 semaine avant de passer la tondeuse parce que sinon, ça va tout maganer les lames. Ça a séché un peu, donc je vais commencer à passer le balai pour faire rentrer le sable dans les trous, puis dans les endroits où il y a des cavités là, pour que ça devienne bien droit. Ici, il y a vraiment un low spot. Là. Puis tu peux pas en mettre trop d'un coup non plus, là, parce que si tu en mets trop, le gazon va suffoquer, puis c'est sûr et certain que tu vas perdre le gazon. Puis l'important quand tu passes le balai, c'est de passer le balai de chaque côté pour être sûr et certain que ça rentre bien dans la pelouse. Puis aussi avec la pluie après, là, ça va bien rentrer dans le gazon. Là, il reste juste à arroser le fairway puis l'herbe longue. Puis demain, il annonce beaucoup de pluie, fait que ça va être parfait pour que tout l'engrais rentre dans les racines, que les semences restent humides, puis qu'il y ait une bonne germination pour qu'on retourne avec un beau fairway pour le tournoi du 11 septembre. Donc, ça me donne à peu près 2 semaines avant le 11 septembre pour que tout reprenne comme c'était avant, même encore mieux. Une semaine jour pour jour, le fairway il s'en vient vraiment bien. Ça a repris, les trous ont presque fermé. Ça s'en vient bien, là. Ça va être prêt pour le tournoi du 11, ça coche, d'après moi.